Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est bon. 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 Alléluia. Prenez place, bien-aimés. Ces derniers temps, quand on entend sur les réseaux sociaux la publicité, on nous dit toujours que il faut faire vite, sinon le produit va finir. Il faut commander vite parce que le stock est limité. Ils font ça pourquoi? Ils veulent que les gens puissent acheter vite, mais le produit n'est pas fini. C'est une façon. Alors, j'aurais appris que quand on est dans une église, on devient égoïste. Regardez autour de vous. Est-ce que quelqu'un peut regarder autour de lui? Est-ce qu'il voit il est vide ou pas? Nous avons des chaises clairsemées. Mais c'est simple, bien-aimé. On est égoïste. C'est simple d'amener une personne. On appelle ça fil André. Amener juste une personne. Si vous voulez qu'on puisse faire l'essai, si tu amènes une seule personne, le dimanche prochain, cette salle sera pleine, n'est-ce pas? Parce que ça va se multiplier. Et encore, on peut faire mieux. Dernièrement, j'ai vu Mervyn qui a amené 3 de ses amis, 4. Je crois 3, hein, Mervyn. Regardez, 3, elle amène 3 plus lui, ça fait 4. Alors, bien-aimés, pensez à ça. La semaine, faites tout pour amener quelqu'un à l'église. Nous étions dans une église à l'époque, Paris Centre Chrétien. C'était une salle qui était 2 fois celle-ci. N'est-ce pas, Claver? À peu près, n'est-ce pas? On était dans cette salle-là. Et quand on a commencé, on était seulement 100. 100. Mais une grande salle. Et le pasteur dit, il faut voir grand. Vous imaginez, dans la semaine, je faisais tout pour que tous mes amis viennent à l'église. En tout cas, à mon effectif, au moins plus de 20 personnes j'ai amené. Je ne pouvais pas m'arrêter. Et on a vu, au bout de 6 mois, on était 600. Et au bout d'un an, on était plus de 1000. Aujourd'hui, c'est une église qui tourne autour de 3000. Voyez, bien-aimés, pensons à ça. Ne soyons pas égoïstes. Passe dans la semaine, il faut que tu amènes une personne. Une belle salle comme ça, qu'on voit clairsemée. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a entendu ce que je dis? Amen. Alors, prenez vos Bibles. Tout à l'heure, nous aurons l'Assemblée générale. Ne partez pas. Ceux qui seront aussi, qui ne sont pas membres, vous restez pour voir un peu comment fonctionne l'Église. Mais s'il y a un vote, vous ne voterez pas, mais restez. Nous terminons dans le même temps que le culte. Donc ne partez pas. Restez, on termine dans le temps. Donc c'est juste pour voir aussi comment fonctionne l'Église, parce qu'il y en a qui disent, ah oui, l'Église, il y a des magouilles, on nous vole de l'argent. Quelqu'un m'a dit dernièrement, il dit que quand on voit par exemple le pasteur a une belle voiture, le pasteur est bien habillé, et c'est lui qui il vole, ou bien peut-être que l'argent part. Non, non, bien-aimé. Vous allez demander à Sophie, je ne suis pas au courant de ce qui rentre, et que vraiment, c'est quand tu nous fais part, moi aussi j'apprends en même temps, n'est-ce pas, Sophie? Donc le pasteur n'est pas dedans. Ce que vous donnez, c'est pour l'utilité de l'Église. Amen. Pour l'Église. Je ne touche pas l'argent pour, même si c'est dépense 1 euro, la trésorière est au courant. Donc vraiment, votre argent est en sécurité. On ne touche pas, on ne bouge pas, on est vraiment avec on prend soin, on craint Dieu. Alors ce matin, j'ai un message. Parmi ces messages, je sais qu'une personne sera touchée, pour ne pas dire guérie. Une personne sera touchée. Soyez attentifs. Une personne sera vraiment touchée. C'est
c'est le message qu'on écoute tout le temps. Mais question maintenant des metteurs et des récepteurs. Vous allez recevoir ces messages qui vont être droit dans votre cœur et mettez ces messages en pratique. Amen. Vous pouvez aussi réagir. Hein? On a l'impression que l'Église ne réagit pas. Alors que, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change entre cette Jules Rémy où nous étions et ici? Les gens ne réagissent pas, on n'entend pas des amens. Hein? C'est comme quand j'étais parti dans le nord. Au nord, on ne réagit pas. On est là calme, on pense que les messages ne passent pas, mais les messages passent. Mais soyons réactifs. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour que je puisse entendre et que l'Église entende? Merci pour la louange. Alors, vous allez prendre vos Bibles, nous allons lire dans les livres des Actes des Apôtres. Chapitre 12. Versets 1 à 16. Je lis au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde, suivez bien, sous la garde de 4 squads, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et le sentinelle devant la porte gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où suivez bien, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc il gênait en même temps. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode, retenez ce nom, Rhode, s'approcha pour écouter. Et il reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Écoutez bien la fin. Il lui dit, « Tu es folle. » Ceux qui priaient commencent à dire, « Tu es
folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et dire, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Nous allons lire dans le livre de Marc 11. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Prions. Notre Dieu, je te remercie pour ce moment. Merci pour cette lecture, mais je veux que cette lecture puisse toucher une personne, que cette lecture rentre dans la compréhension, non seulement parce que nous avons compris l'histoire, mais il s'agit d'une histoire vraie. Et si cette histoire est vraie, tu n'as pas changé, tu es aussi le même, tu es vrai aussi dans ce lieu. Laisse que ce qui va se faire, ce qui va être dit, ce qui va être cru, soit au nom puissant de Jésus. Laisse que la paix et ta grâce nous soient en ce lieu. Je prends l'autorité que tu m'as conférée de briser tout pouvoir qui ne te glorifie pas dans ce lieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Alors, bien aimé, il s'agit de l'histoire de Pierre qui a connu un grand miracle. Tout simplement parce qu'il y avait un roi qui s'appelait Hérode I, Hérode Agrippa, premier qui fut la terreur auprès des chrétiens. Et cet homme était aussi en accord avec le peuple qui ne voulait pas entendre le nom des chrétiens, parce que ces gens priaient Jésus, Christ. Eh bien, pour eux, c'est comme si une secte. Qu'est-ce qui se passe? Il a fallu que vraiment que Hérode prenne des mesures draconiennes, difficiles. Il devient la terreur. D'abord, on a exécuté Pierre, qui fut toujours disciple. Et puis, à un moment donné, c'est au tour maintenant de Pierre. La peur s'empara autour des disciples. Ils ne savent pas comment faire. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous fait peur. Quelqu'un qui nous fait peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à prier, à gêner. Quelques temps plus tard, Pierre qui sort, parce que Dieu a créé un miracle. Maintenant, Pierre qui se retrouve devant le peuple, qui priait, ses disciples qui priaient, qui gênaient, qui priaient, qui gênaient. Maintenant, on annonce que Pierre est à la porte. Il gênait, il priait. Pourquoi? On peut réagir, bien-aimé. J'aime bien une église réactive. Pourquoi il priait, il gênait? Parce qu'ils avaient appris que Pierre, puisqu'on a exécuté déjà Jacques, donc c'est maintenant qu'on a pris Pierre, donc c'est fini. Vu comment, si vous lisez bien, le compartiment où était gardé Pierre, c'était impossible. 4 escouades, il faut passer, c'est-à-dire si on passe là, on passe de l'autre côté, on passe. C'est difficile pour que Pierre puisse se retrouver à la porte, à la sortie. Même miracle s'est fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu a fermé les yeux des gardes? Est-ce que Dieu a désarmé les gardes? Est-ce que Dieu a fait même miracle s'est produit? Et là, Pierre se retrouve à la porte, à la sortie, et Pierre reconnaît que vraiment Dieu l'a envoyé un ange. Il a sorti, mais qu'il arrive auprès de ceux qui priaient, ils doutent encore, ils sont en train de dire,
oui, toi Rhodes, tu es folle. Voilà quelqu'un qui ouvre la porte, on le traite de qui? De folle. Mais c'était ainsi, Pierre était à la porte, il frappait. Alléluia. Alors, le thème de ce message, la confrontation entre la foi et l'incrédulité dans la vie du croyant. Il y a entre la foi et l'incrédulité. Alors peut-être que je peux dire que nous sommes parfois des croyants incrédules. C'est-à-dire quand tu crois à quelque chose. Mais en même temps, on est aussi des gens incrédules. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Et alors, c'est quoi le mot? S'il faut définir la foi. Beaucoup, il faut comprendre sur cette définition. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Dans Hébreux 11, verset 1, dans la version Parole de vie, il dit quoi? Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà le bien qu'on a, qu'on espère. C'est persuader que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ce que tu n'as pas, par la foi, tu l'as déjà. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mais est-ce que cela est possible? Tu n'as rien. Tu espères quelque chose, mais la situation, Dieu fait que ce que tu n'as pas, mais par la foi, tu l'as déjà. Il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner par rapport à la foi. On peut aussi dire que la foi, c'est rend réel les choses qu'on espère comme si on les possédait déjà. Alléluia. La foi, dans Romains 4, verset 17, il dit que Dieu donne la vie aux morts, mais appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas existe. Alléluia. Je me souviens d'une jeune fille qui disait que je cherchais un enfant, l'enfant ne venait pas. Je ne tombais pas enceinte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai équipé ma chambre. J'ai équipé toute la chambre de la venue de l'enfant. Pour moi, le bébé était là. Il a mis le lit, il a préparé tout. Il a donc pour elle, dès qu'il rentre dans la chambre, il dit toujours, Seigneur, j'entends le bruit de mon enfant. Seigneur, je sais que mon enfant est là. Toujours, alors que ça n'existait pas. Tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Et plus tard, à la grande surprise, elle tombe enceinte. Plusieurs années, plus de 10 ans, d'après ce qu'elle a expliqué. Et elle est tombée enceinte. Elle dit à Dieu, merci. Parce que tu n'es pas un Dieu qui ment. Alléluia. C'est un Dieu. Alors, quand on parle de la foi, il faut parler aussi de l'incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, en définition, c'est une personne qui ne croit pas, qui doute, qui se laisse persuader différemment, convaincre, qui peut rigoler de la foi des autres. C'est des gens incrédules. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Thomas. Quand Jésus est apparu auprès des disciples, Thomas ne croit pas. Pour Thomas, quelqu'un qui est mort, enseveli, ne peut plus revenir à la vie. Mais on a entendu que Thomas, Jésus est là. Thomas dit, je ne crois pas. Ça ne peut pas être Jésus. Il a fallu quoi? Il a fallu que Thomas voie Jésus en personne. Et quand il a vu Jésus en personne, il a fallu que Thomas montre, dit encore à Jésus, je veux voir des preuves. Et comme tu vois que Jésus, les clous avec lesquels on l'a cloué, ce n'est pas des clous comme là. Je ne sais pas si ça existe encore de nos jours, ces clous-là. Eh bien, Thomas a d'abord vérifié. Et quand il a vérifié, elle a vu, elle a dit, maintenant, je crois. Alléluia. Notre foi, ce n'est pas par la vue, mais par la foi. C'est-à-dire que nous devons croire. Nous devons avoir la foi que de voir d'abord. Alléluia. Tu crois à ce que tu demandes. Tu crois à ce que tu demandes et Dieu fera. Alléluia. Il y a quelques années, j'avais donné ce témoignage. Je voulais une belle voiture. Mais j'arrive, l'argent que j'avais ne correspondait pas, ne pouvait pas me
permettre d'avoir le véhicule de haut niveau, de grande qualité, je peux dire ça. Et bien j'arrive, pendant que je suis là avec le conseiller, et il me demande combien toi tu as. Je dis, mais autour de 17 000. Alors il m'a montré une voiture qui est équivalente à ce que j'avais. Mais cette voiture ne me plaisait pas. Mais avec l'argent, je n'ai pas de choix. Et quelque part, je me suis dit, ah là là, c'est Volvo là, je la veux. Mais pendant qu'on discutait, j'ai dit, mais et cette voiture-là coûte combien? Et le monsieur dit, oh non, 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 monsieur. Avec votre budget, ça c'est une voiture de 32 000. Mais vous n'avez pas. Je dis, ah bon? Mais elle est tellement belle cette voiture. Cette voiture, c'est mon cœur qui voulait. Mon cœur voulait cette voiture. Mais en plus, elle était garée juste à côté. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai dit au commercial, j'ai dit, vous savez, quelque part, quand il s'est déplacé, j'ai dit, mais Seigneur, tu avais dit de faire de toi nos délices. Tu donneras ce que notre cœur désire. Amen. J'ai dit comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, tu l'as dit. Mais moi, mon cœur veut cette voiture, mais je n'ai pas de moyens. Et comme le Seigneur en train de dire, parle, Seigneur, parle. Vous savez, parfois, il y a des gens qui n'aiment pas entendre Dieu. Hein. Tu parles de Dieu, tu l'énerves encore. Alors, je suis en train de dire, j'ai dit au monsieur, mais vous savez quoi? Moi, je suis pasteur. J'ai pour objectif de voyager. Mais je m'aimerais avoir une voiture neuve, mais une belle voiture. Comme celle-ci, mais bon, comme vous dites que je ne peux pas. Ah! Vous êtes pasteur? Oui. Il m'a dit, attends, 2 minutes. Je vois les messieurs qui se précipitent, qui montent à l'étage. 10 minutes après, il revient et me dit, mon patron vient de me dire de faire tous les calculs possibles pour que tu puisses avoir ces véhicules-là. Et à ma grande surprise, c'est une voiture équipée. Hein. Tout est vélo, tout est en cuir, et tu rentres à l'intérieur, mais tu as envie de dormir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait les calculs possibles et il dit, voilà, la voiture est à vous. Les crédits, il a encore fait tout le nécessaire, les calculs, les crédits aussi marchent. Appel à l'existence, ce qui n'existait pas. La foi, c'est ce que tu n'as pas, tu l'as déjà. Alléluia. Qu'est-ce que je disais? Qui se rappelle de mon message de la semaine dernière? Qui peut me donner ce message, le thème du message dernier? Qui va se rappeler du message? Qui se rappelle du message dernier? Nous avons toujours... Nous prions toujours... Quoi encore, ma soeur? Pourquoi toujours croire en Dieu alors rien ne marche? Ça, c'est vraiment tout à fait chrétien. Tu pries, mais rien ne marche. Alors, est-ce que notre Dieu est un Dieu de mort ou est un Dieu de vivant? Répondez. N'est-ce pas que sa parole est vivante? N'est-ce pas que sa parole est puissante? N'est-ce pas que sa parole est comment on peut dire, pénétrante? N'est-ce pas que sa parole est tranchante? Quand j'entends ça, j'aime bien parce que Rajiv aime bien ces passages-là. Alléluia. Voilà la personne qui est incrédule. Pourquoi il doit être incrédule? Alors, nous allons poser la question. Souvent, je veux que les peuples de Dieu puissent répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien qui est censé avoir la foi peut être incrédule? Est-ce que nous, qui nous sommes censés avoir la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. C'est-à-dire que j'ai ce que je demande, ce que je veux. Amen. Ce que tu veux, Dieu te le donne. Mais est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons avoir aussi d'un côté l'incrédulité? Ça arrive parce que Jésus lui-même l'a fait. Quand ses disciples à qui il a dit, allez-y, chassez les démons au nom de mon nom, c'est-à-dire qu'au nom de Jésus. Mais les chrétiens sont allés, ça a marché.
Ils ont prêché au nom de Jésus. Il a dit, vous chasserez les démons à mon nom. Et ça a marché. Bien, mais qui peut prononcer le nom de Jésus? Dis-le au fond de toi, Jésus. Jésus. C'est de quel Jésus vous parlez? En Espagne, il y a des Jésus. Au Brésil, il y a des Jésus. Au Portugal, il y a des Jésus. Alors, de quel Jésus parlez-vous, vous? De Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le dire Jésus-Christ? Parce qu'il y a des Jésus partout. Eh bien, c'est au nom de Jésus, il a dit qu'au nom de Jésus-Christ, c'est que vous demanderez à mon nom. Elle a dit que vous chasserez les démons à mon nom. Les chrétiens sont arrivés, les disciples sont arrivés joyeux. Oh Seigneur, les démons nous ont écoutés. On a chassé au nom de ton Saint-Nom, ça marchait. Maintenant, on envoie un enfant épileptique devant Jésus. Les disciples étaient là, chassaient les démons sur cet enfant. Impossible. Alors qu'ils étaient avec qui? Avec Jésus. Accompagnés avec qui? Avec Jésus. Ils étaient là. Mais comment se fait-il? Ils ont chassé les démons. Rien n'a marché. Rien n'a marché, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vient encore voir, et le papa vient voir, dit, mais maître, tes disciples n'ont pas réussi. Quelqu'un affirmant à juste titre que la foi commence là où s'arrête l'impossible. Alléluia. Là où s'arrête l'impossible. Si c'est possible, Dieu n'en retire aucune gloire. Alléluia. Donc la foi, bien-aimée, a une... Ça dit qu'il y a parfois chez des gens, il y a la peur. La peur a une voix. Bien-aimé, la peur a une voix poussante. Écoutez, quand on a peur, c'est une voix poussante. Elle ne crie pas, mais elle pénètre. La peur s'installe. J'avais un ami qui m'a dit un jour que je soignais, on avait un patient qui est décédé. Ils étaient bien, de bonnes relations. Chaque fois qu'ils rentraient dans la chambre, il y avait le sourire. C'était une bonne communication. Mais maintenant, la personne décède. Il faut que l'ami, qu'est-ce qu'il va faire? Plus tard, il va conduire le corps où? À la morgue de l'hôpital. Et maintenant, il est seul dans l'ascenseur avec le corps mort. Cette personne qui était avec lui, ils causaient ensemble, ils liaient ensemble. Mais maintenant, il est en face, il est seul avec le corps mort. Eh bien, la peur s'installe. La peur. Et il dit, et commence à faire toutes les prières du monde. Voilà la peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que la peur? Job dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix. La peur s'empare. Nous, chrétiens, c'est ça le problème. La foi choisit la confiance malgré la peur. Dites Amen. Alors, on ne peut pas avoir peur. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Non. Un chrétien ne peut pas être incrédule, mais parfois, c'est le cas. Regardez, ils ont prié, ils ont gêné, ils ont vu même comment Dieu peut faire. Ils se posaient des questions, est-ce que Dieu est capable de le faire? On a exécuté Jacques. Ça, c'est la méthode machiavélique. Tuer pour faire peur aux autres. Et bien maintenant, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Et maintenant, Hérode tue maintenant Jacques, décapite Jacques, dit maintenant les autres vont avoir peur. Et maintenant, le peuple autour encourage Hérode parce qu'on ne veut pas entendre. Vous savez la mort, comment est mort Hérode par la suite? On ne peut pas se jouer, on ne peut pas jouer avec Dieu. Quand tu as Dieu en toi, c'est Dieu qui est ton juge. C'est ton Dieu ton protecteur. C'est ton Dieu ton bouclier. Alléluia. Il est ton bouclier. C'est-à-dire que l'armure, il est ton bouclier. Mais maintenant, il se retrouve que Pierre a oublié la parole de Dieu. La parole de Dieu est comment? Est pénétrante, n'est-ce pas? La parole de Dieu est vivante. Comme je vous l'ai dit toujours, la parole de Dieu est vie et esprit. Derrière chaque parole, il y a une vie qui est communiquée. Quand Jésus te dit,
que tout ce que tu demanderas à mon nom, si tu ne doutes pas, écoutez bien, si tu ne doutes pas, bien aimé, quand nous prenons l'avion, qu'est-ce qui nous arrive? Nous croyons en cul quand le pilote nous dit, nous avons, bien aimé, mais encore ils ont une belle voix quand ils nous expliquent des choses. Et puis ils vont dire, il nous reste à peu près 30 minutes pour atterrir à l'aéroport Charles de Gaulle. Je vous prie tous d'attacher vos ceintures. Qu'est-ce que vous remarquez? Répondez, qu'est-ce que vous remarquez dans l'avion? Vous commencez à entendre des clacs, clac, clac. Vous croyez en qui? Au pilote, n'est-ce pas? Vous croyez en un pilote parce qu'il a dit. Qui dit oui? Qui dit non? Parce qu'on croit, parce que c'est le pilote qui donne les indications que dans peu de temps, on va atterrir. Mais quand Jésus te dit que j'ai guéri toute maladie, qu'est-ce qui se passe? La personne qui est malade commence à douter. Est-ce que moi je peux être vraiment guéri? Avec on m'a dit que j'ai un diabète, on m'a dit que j'ai une hypertension, on m'a dit que Frédéric, quoi mon frère? Amen. Tout est possible à celui qui croit parce que sa parole ne ment pas, sa parole ne choue pas, sa parole ne change pas. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Et quand on dit que voilà, il y a Tchernobyl, il y a une radioactivité, le monde, il faut se préparer. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas, on croit à cette information? Parce que, est-ce qu'on voit cette radioactivité? Non, on ne croit que par les informations. Mais quand Jésus, la Bible que nous lisons tous les jours, nous la lisons, mais ça devient seulement une façon de croire, de lire. C'est comme si je n'ai rien à faire, je vais lire ma Bible. Mais la Bible, c'est Dieu qui te parle. Ce n'est pas dit que la parole de Dieu ne contient pas. La Bible ne contient pas. Mais la Bible, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. C'est la parole de Dieu lui-même qui te dit. Quand Dieu te dit qu'il t'a souffert, mais je ne te laisserai pas souffrir au-delà. Il faut croire à cela. Alléluia. Il ne faut pas être comme disons, Thomas, qui veut voir. Tu veux voir les choses. Tu veux voir la preuve. Que oui, c'est Dieu. Ça, c'est la. Mais si tu crois, si tu par la foi, tu mets ta foi en premier, Dieu voit qui tu es. Alléluia. Et Dieu va exaucer ta prière. Parce que tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas. Alléluia. Je me souviens encore, il y a quelques années, on est en train de manger. Et puis, vous savez, les enfants, quand on leur dit, quand c'est le poisson, il faut faire attention. Il y a des arrêts, tout ça. Et puis, on mangeait, je ne sais pas quel poisson là, qui avait beaucoup d'arrêts, tout ça. Et pendant qu'on est en train de manger, ma fille, l'aînée, commençait à parler. Et paf, ça bloque. Ah, papa, on était là. Je vois moi-même comment comment on appelle, l'arête est entrée et oblique là. J'ai dit, mon Dieu. Alors, bien aimé, là encore, je cru en mon Dieu. C'était grave la façon dont l'arrêt était positionné. Quand je dis, au nom de Jésus, j'ai vu ma fille faire. J'ai dit, comment ça va? Oh, ça va, papa. Oh, gloire à Dieu. Il est Dieu, bien-aimé. Il faut croire. Je n'ai pas eu peur, ou il fallait penser à l'urgence, ou à appeler Samuel. J'ai dit, au nom de Jésus. Voilà, Dieu balaye tout. Si c'est l'ennemi, ses armes spirituelles attaquent. Si c'est quelque chose qui va arriver, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Jésus, Dieu a dit, il a donné à Jésus. Qu'est-ce qu'il a donné? Son nom est souverainement élevé au-dessus. Bien aimé, comprenez ces mots-là. Quand je dois entendre dire que au nom de Jésus. Il y a une fois, je suis allé à une fête d'un ami, l'anniversaire. J'entre dans la... Bon, il fallait aller un peu me soulager. J'entre dans la maison
mais je ne savais pas qu'ils ont ouvert, comment on appelle, la lave-vaisselle. La lave-vaisselle était, la couvercle était presque le bas, je ne savais pas, et en passant, eh bien, mon pied a heurté. C'est une blessure énorme. J'entrais aux toilettes, mais je ne pouvais plus. Tellement j'ai vu le sang qui coulait partout. Je dis, mon Dieu, comment je vais faire? Mon pantalon était, je crois, blanc aussi, hein? Et je sors, je dis à mon gendre que accompagne-moi, on rentre. Mais j'arrive, j'étais en consultation, ils ont dit que c'est grave. Ah, mais c'est grave. Ils ont prescrit des traitements, oh là là, des Mepilex, des comme ça. L'infirmière, quand il a vu, il a dit, ah, mais je suis retenu, cette plaie-là va durer longtemps, hein? Longtemps, dit longtemps. Ah! Mais il ne savait pas à qui s'adresser. J'ai dit, tu as choisi une mauvaise personne pour lui dire des choses comme ça. J'ai dit, cette plaie va s'arrêter dans un mois. Il a rigolé d'une façon. Pendant qu'il venait, pas le bon pansement. Chaque fois qu'il vient, je dis, Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui est en train de guérir. Merci pour ton sang de confondre l'infirmière. Et quelques temps plus tard, au bout d'un mois, bon, ça dépassait quand même un mois. Au bout d'un mois, je crois qu'un mois et demi, l'infirmière constate qu'il y a une cicatrisation. Et ça a été quelque chose qui devait durer longtemps. Mais moi, j'ai dit, ça dit que, qui peut me définir cela? Dieu donne la vie au mort, appelle à l'existence. C'est-à-dire que ce qui n'existe aujourd'hui même, les brigands disent Jésus. Quand tu seras avec moi, rappelle-toi de moi. Et Jésus dit, aujourd'hui même. Je veux dire, aujourd'hui même, une personne est malade. Là où vous êtes, une personne a un problème de délivrance. Une personne est déprimée ce matin. Personne ne le sait. Mais Jésus dit, aujourd'hui même, si tu ne doutes pas, il a dit dans Marc 11, si tu ne doutes pas, tu dis à cette montagne, tu dis à cette hypertension, à ce diabète, à cette dépression, à ces problèmes que tu as, considère ça comme une montagne. Mais maintenant, prends cette montagne qui est ton problème, jette-la dans la mer. Fais tes métaphores par la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quelles sont les raisons qui ont poussé les disciples à être incrédules? Ils ont prié. Ils ont gêné pour la bonne et la simple cause que Pierre puisse sortir de prison. Mais en même temps, le doute était là parce qu'ils ont vu par les 5 sens que vu comment est Pierre, où il est situé, où il est positionné, eh bien non, bien-aimés. Alors, quelles sont les raisons? Est-ce qu'on peut les lire? Peut-être sont-ils fiers. Ils ont eu peur, dans leurs émotions. Ils ont eu, qui se sont référés à la puissance d'Hérode. Ils ont vu que Hérode est puissant. Donc ce n'est pas possible. Est-ce que l'orgueil s'est accaparé d'eux? Est-ce qu'ils ont eu peur car ils savaient où était Pierre, gardé par 16 escouades? Merci Jade. Parfois j'ai mon écriture difficile, mais Jade arrive à décortiquer mon écriture. Peut-être qu'ils ont perdu leur foi. Ils ont peut-être placé la raison cartésienne ou intellectuelle. Les gens cartésiens, il faut prier. Parce que les gens cartésiens, c'est des gens qui discutent toujours, qui ne croient pas vraiment à ce que nous croyons. Il faut que le Saint-Esprit puisse toucher. Une personne intellectuelle voit les personnes. Quelqu'un qui est dans la médecine a du mal à croire.
que l'enfant Jésus est né par un inconnu, par une puissance, par un Saint-Esprit. On ne peut pas croire. Parce qu'en médecine, on dit que d'abord, on commence par la cellule. Et il y a une constitution de la cellule, il y a la morula, le blastula, tout ça, et puis ça constitue. Et l'enfant, on voit dans l'échographie comment c'est. Mais comment un intellectuel peut croire? Mais c'est ainsi. Quand on est intellectuel, tu mets ton intelligence, rien ne marchera. Mais si tu mets ton intelligence de côté, tu places la foi, les choses de Dieu vont se manifester. Alors, pour terminer, il faut parfois avoir à conserver. Ce matin, une seule chose, que Jésus n'est pas un menteur. Amen. Jésus aujourd'hui en train de te dire que jusqu'à maintenant, j'ai guéri encore. J'en ai de preuves, vous connaissez. Allez lire mon livre. Tout est écrit, voir si vous voulez vraiment voir comment Dieu peut agir. Que quelqu'un qui a au moins 37 antécédents, difficiles qu'on peut guérir. Mais Dieu a agi. Tout cela est possible. Alors, je veux que tu encourages ton voisin et te dis, tout est possible si tu crois aujourd'hui au miracle. Alléluia. Si tout est possible. En conclusion, ne mettez pas votre intelligence, parce que l'action de Dieu est plus puissante que ce que toi tu penses. On ne peut pas s'échapper à Dieu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Quel que soit. Quelles que soient les circonstances, bannissez, bannissez l'incrédulité et gardez une foi inébranlable. Mettez Dieu en premier. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Comme pour les disciples, la foi doit primer sur la raison et les émotions pour ne pas sombrer dans les négatifs. Ne pas laisser la foi baisser. Et ça, c'est très important. De ne pas baisser votre foi. Si on peut projeter Proverbe 4, verset 20 à 23. Je vais vous dire aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Proverbe 4? Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Saint-Esprit, toi qui sais sonder le cœur de chacun de nous maintenant, mon frère, ma soeur, je suis en train de te dire, je suis devant que tu as un problème. Mais ton incrédulité t'amène
à penser que Dieu n'est pas là. Mais Dieu te dit que je suis ton Dieu. J'ai prié pour toi. Il est mort pour toi. Il a pris tes maladies, tes infirmités, tes douleurs. Vous savez quoi? Pierre a oublié que Jésus avait déjà prié pour lui. Jésus avait prié quand Jésus vient voir, dit Pierre, on me déclare, on déclare ta vie. On veut, qui connaît la phrase? Il y a un mot froment dedans. Hein? Il veut te cribler. Les diables cherchent à te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Jésus dit maintenant, c'est sa parole qui prie pour toi. Vois ton corps maintenant. Vois ta situation maintenant. Que ce soit la dépression, que ce soit, je ne sais pas, tout est possible à celui qui croit. Ces promesses disent, fais de l'Éternel mes délices. Je donnerai ce que ton cœur désire. Je vous donne une seconde. Quel est ton problème? On va terminer par là. Vous allez voir la manifestation maintenant. Restons calmes. Réfléchis. Tu as un problème. Un problème sentimental. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de paix. Lèvez-nous, bien-aimés. Levez-vous. Restez concentrés. Dieu va agir maintenant. Dieu va agir maintenant. Parce qu'elle dit, par la foi nous marchons, par la foi nous triomphons. Ne pensez pas que les miracles viendront parce qu'il fallait que je saute, il fallait que je crie. Mais c'est la parole de qualité que vous avez reçue ce matin. Alléluia. De mettre l'incrédulité, bannissez l'incrédulité. Un chrétien ne peut pas être incrédule. Un chrétien croit. Si nous croyons au pilote qui vous a donné l'information, là encore, c'est parce que c'est scientifique. Parce qu'il a vu, il a calculé, il a vu que dans peu de temps on arrive, on atterrit. Mais Jésus qui lui-même a créé ce pilote, vous le mettez de côté. Alors remettez Jésus en vous maintenant. Ton problème, il n'y a que toi, mon Dieu. Pendant que tout le monde ferme les yeux, lève ta main là où tu es. Ton problème, Jésus veut le voir. Jésus veut traiter ton problème. Alléluia. Alléluia.